Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 7 Info le soir, à la une de l'actualité de ce lundi 23 juin. Après avoir maintenu le suspense sur sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025, le chef de l'État, reconduit à la tête du RHDP, a suscité de nombreuses réactions à suivre dans ce journal. Jour de fête pour les fonctionnaires à travers le monde. Le 23 juin est la journée qui leur est consacrée. Une administration moderne à la pointe de l'innovation et surtout digitalisée. C'est le mot d'ordre lancé à cette occasion par la ministre Anne-Désirée Oloto. Et des arts martiaux en entrée, une finale de freestyle en plat de résistance, sans oublier des olympiades en dessert. C'est le menu du résumé du sport de ce week-end par Mesmer Yao. Candidat ou pas candidat, si à l'occasion du deuxième congrès du RHDP, la question de la candidature du président Alassane Ouattara et sa réélection était sur toutes les lèvres, une chose est sûre, le chef de l'État a été reconduit dans ses fonctions de président du parti majoritaire. Marina Touré. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a été réélu ce dimanche 22 juin 2025 à la tête de son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'était à l'ouverture du deuxième congrès ordinaire de cette formation politique. À 83 ans, Alassane Ouattara, couturé par tant de batailles, se sent encore la force de conduire le RHDP pour les 5 prochaines années au moins. Dans la ferveur du deuxième congrès ordinaire du RHDP, il a été maintenu à la tête du parti pour un deuxième mandat de 5 ans, à 4 mois de la prochaine élection présidentielle. Un plébiscite sans surprise, car les militants du RHDP l'avaient déjà presque unanimement adoubé lors des pré-congrès éclatés organisés dans toutes les localités du pays, en prélude à ce deuxième congrès ordinaire. Alassane Ouattara avait été élu pour la première fois lors du congrès constitutif du RHDP en janvier 2019 au stade Félix Houphouët-Boigny. 6 années plus tard, son bilan est largement positif en dépit de la rupture avec son ex-allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui a failli faire avorter son projet de parti unifié. Ainsi, il a réussi à fédérer plusieurs formations et mouvements politiques dans ce projet, fruit d'une promesse électorale, celle de rassembler les enfants d'Houphouët-Boigny. D'une coalition hétéroclite de partis au départ, le RHDP est devenu une formation politique implantée sur l'ensemble du territoire. Sous sa houlette, le RHDP est devenu aujourd'hui la première force politique du pays. Elle a la majorité des élus dans les 2 chambres du Parlement, de même qu'au niveau des mairies et des présidents de région. De débauchage en ralliement, plusieurs personnalités d'autres formations politiques sont venues enrichir le personnel politique du parti. Ils s'en étaient vantés en évoquant en janvier dernier une demi-douzaine de cadres capables de lui succéder à la tête du parti et du pays. Un congrès qui n'a d'ailleurs pas fini de faire parler de lui, comme vous le verrez dans ce sujet d'Irina Été. Retrouvailles entre militants et sympathisants accentuées autour d'un séminaire de formation des délégués du parti sur la collecte des parrainages. Une circonstance saisie d'ailleurs par Kevin Fieni pour faire connaître son ambitieux et audacieux projet de société à ses militants et à l'ensemble des Ivoiriens. Là où vous allez parler de pro-Côte d'Ivoire, nous là, on veut faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale pour faire en sorte que il n'y ait plus coup d'État, qu'il n'y ait plus de rébellion, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de pouvoir dans les seules mains d'un homme ou d'un groupe de personnes. Pour faire en sorte que nos régions là, prennent leur développement, leur prospérité en main. Donc, le travail que vous allez faire, que vous avez déjà commencé là, ne mettez pas en esprit ou alors n'ayez pas comme objectif de vaincre. Non, mais plutôt convaincre, c'est ce qu'il faut. Donc agissons tous ensemble pour convaincre. Et donc dans le respect. À 4 mois du scrutin présidentiel où les activités s'intensifient à travers le pays, le leader de Pro-Côte d'Ivoire a invité ses partisans à la mobilisation dans un esprit de tolérance et de fraternité pour des élections apaisées. Mais les exhorter surtout à demeurer des militants artisans de paix, respectueux de tous nos adversaires, et que par eux, le mal ne vienne pas à la Côte d'Ivoire et à eux-mêmes d'ailleurs. Surtout d'agir pour convaincre et non pour vaincre, et aussi être des militants actifs, participer à la vie du parti. Et il ne faudrait pas que ce soit quelques-uns, il faudrait que ce soit l'affaire de tout le monde.
Et quand on connaît déjà l'objectif, il n'y a pas de message pour ma part qu'on pourrait encore donner. Sinon, c'est l'exhortation à travailler. Travailler pour que au soir du 25 octobre, Pro Côte d'Ivoire soit élu à la tête de ce pays, pour qu'avec ce pouvoir-là, nous puissions réussir à apporter à la Côte d'Ivoire une grande démocratie, une grande prospérité, une grande souveraineté pour le bonheur du bien-être commun, donc pour les populations. Le président du parti Pro Côte d'Ivoire a également invité les autorités du pays à une élection inclusive avant de se prêter à une série de questions-réponses lors d'une conférence de presse. Kevin Fieni annonce ainsi un grand meeting au stade olympique des Bimpe en août prochain. Comme vous avez pu le constater, ce n'étaient pas les réactions autour de la candidature ou la non-candidature d'Alassane Ouattara à la tête de la présidentielle, mais plutôt un reportage qui passait en revue les troupes de l'indépendant Kevin Fieni, un reportage réalisé par Eugène Saï et Carmel Yao. Alors, un congrès, comme je le disais, un congrès du RHDP, qui, comme je le disais, n'a pas fini de faire réagir, comme vous le verrez dans ce sujet d'Erena Été. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Cette annonce a rapidement suscité diverses réactions politiques au sein des partis. En interne, au sein même du RHDP, Yaya Fofana, président du mouvement des forces d'avenir, reconnaît la réélection de Ouattara, mais pointe les défis internes. Dans une déclaration parvenue à notre rédaction, il réclame une modernisation du parti. Justice dans la répartition des responsabilités, transparence et dialogue, voilà ses priorités. Yaya Fofana propose aussi la création d'un conseil politique pour mieux coordonner les décisions. Du côté de l'opposition, Damana Picasse, porte-parole du PPACI, voit dans ce délai une victoire. Dans une vidéo publiée sur Facebook, il estime que la mobilisation a poussé le président à reculer. Pour Damana Picasse, un 4e mandat serait une violation de la Constitution. Je vous le disais en titre, le 23 juin est la journée mondiale de la fonction publique, une occasion solennelle de rendre hommage à ces hommes et femmes qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre l'État au quotidien. Une occasion à laquelle la Côte d'Ivoire n'échappe pas. Pour cette année, c'est l'exemplarité, la performance et l'innovation qui ont été mises en avant. On écoute. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, cette journée offre l'heureuse opportunité de penser l'avenir, de dessiner ensemble les contours d'un service public agile, inclusif, anticipatif, en phase avec les mutations sociales, économiques et technologiques. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, nous devons imaginer une administration à la pointe de l'innovation, capable de répondre efficacement et avec célérité aux besoins de nos populations. Chers fonctionnaires et agents de l'État, je vous exhorte à demeurer engagés, à cultiver l'excellence, à faire de l'exemplarité une valeur cardinale dans l'exercice quotidien de vos fonctions. Chaque acte que vous posez, chaque dossier que vous traitez, chaque citoyen que vous accueillez est une opportunité et un privilège de servir la République. De main franche, suivi d'une séance photo, c'est sous les ordres de la République de Russie qu'ont discuté le président russe Vladimir Poutine et le chef de la junte malienne Assimi Goïta de leur coopération le dimanche 22 juin. Ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération
avec la Fédération de Russie. Rencontre qui intervient par ailleurs quelques jours après l'annonce du retrait du groupe paramilitaire russe Wagner, présent depuis 2021. Une visite qui, pour le chef d'État russe, est teintée d'optimisme. Il existe des domaines prometteurs pour une coopération future, tels que l'exploration géologique, le développement des ressources naturelles, l'énergie et la logistique. Et bien sûr, les domaines humanitaires également. La visite du chef de la junte malienne devrait se poursuivre jusqu'au 26 juin 2020. C'est à présent l'heure du sport dans votre journal avec notre chroniqueur Mesmer Yao qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mesmer. Bonsoir Ashley. On commence ce récapitulatif avec la Coupe fédérale de judo individuel et par équipe qui s'est déroulée ce dimanche au Casa, au des deux plateaux. Oui, effectivement, il s'est joué les finales de cette compétition qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la Ligue des champions des clubs. Et nous les avons suivis, Ashley. Et voici notre compte-rendu dans un commentaire de Dendi Nyenikaï. Cette compétition marquée par plusieurs combats intenses s'inscrit dans les préparatifs de la prochaine Ligue des champions des clubs. Le directeur technique national s'est dit satisfait du niveau affiché par les judokas tout au long du tournoi. C'est une compétition par club. Je trouve que les clubs se sont bien défendus. Les enfants ont eu beaucoup d'engagement. Il y a eu un vrai engouement. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu de compétition par équipe en Côte d'Ivoire ici. Et donc, c'était vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il y a du travail à faire au niveau technique, il y a des gestes à faire. Donc, les entraîneurs étaient là. Donc, les athlètes qui seront convoqués en équipe nationale, on va essayer de trouver des palliatifs pour pouvoir leur permettre de s'améliorer. À l'issue des combats, des trophées et médailles ont été remis à l'NGS et le Judo Club de l'Académie de la Mer, vainqueur de cette édition. Le capitaine de l'une des équipes championnes a salué la qualité de l'opposition et reconnu la performance de son adversaire. On a eu beaucoup de mal pour avoir chaque médaille qu'on a réussi à avoir et surtout le combat par équipe. Car on devait forcément gagner nos deux combats, nous qui nous sommes battus. Et ces deux combats-là n'étaient pas vraiment facile à gagner car les adversaires n'étaient pas si nuls. Cette finale confirme la montée en puissance du judo ivoirien et augure d'une belle représentation lors des compétitions internationales à venir. Continuons dans les arts martiaux, Mesmer, mais cette fois-ci avec du taekwondo. J'ai cru comprendre que le grand maître Kim était sur Abidjan. Du moins, c'est ce qu'aurait annoncé une conférence de presse. Effectivement, le grand maître Kim, celui-là même qui a introduit cette discipline ici en Côte d'Ivoire, sera à Abidjan pour la signature d'une convention avec le Siakado de maître Ouattara Siaka et plus de précisions avec Dendi Nyenikaï. Une conférence de presse s'est tenue au siège du sport et section Action culturelle et développement Siakado, animée par le grand maître Siaka Koulibaly à Faya Ivoire Center. Objectif, annoncer l'arrivée prochaine du grand maître Kim en Côte d'Ivoire et la signature d'un protocole de partenariat entre le Kukiwon World Taekwondo et le Siakado. Je voudrais évidemment compter sur vous pour la suite des autres étapes de l'événement jusqu'au départ du grand maître le 26, parce qu'ils vont arriver le 19, c'est juste pour une semaine, et ils vont repartir le 26, l'événement ayant lieu le 23. Alors il y aura d'autres éléments, je ne suis pas rentré dans les détails, donc le jour de l'événement, c'est vrai, il y a le protocole qui sera remis, mais par rapport au niveau atteint par notre pays, l'Académie a prévu de distinguer certaines de nos personnalités qui nous accompagnent dans l'événement et puis certains anciens pratiquants qui sont ici. Lors de cette conférence, le grand maître Siaka Koulibaly a échangé avec les journalistes présents, mettant en avant l'importance de ce protocole pour le développement du taekwondo en Côte d'Ivoire. Pour évoluer, jusqu'à récemment encore, on pouvait faire les passages de grade jusqu'à 5e dan au niveau d'âge. À partir de là, il fallait aller à Séoul. Et ça encore, c'est pour les jeunes générations. Mais nous, à notre temps, à partir du 2e dan, tout le reste, il fallait aller à Séoul. Or, quand on voit le coût du billet d'avion seulement, et puis le coût de la vie est très cher, donc ça faisait que ça retardait l'évolution des pays africains par rapport au grade. Donc, avec cet accord et ce protocole,
cette opportunité va être offerte aux 16 pays. La Fondation Siakado œuvre principalement à utiliser le sport comme un véritable levier d'insertion sociale, culturelle et économique pour les jeunes défavorisés. À travers ce partenariat avec le Koukiwon, Siakado espère multiplier les actions d'accompagnement, de formation et d'émancipation des jeunes. Du football à présent, Mesmer, et plus particulièrement du freestyle avec la finale du championnat qui s'est jouée ce dimanche à l'Agora de Koumassi. Mesmer, vous y étiez? Oui, nous y étions. Le spectacle était au rendez-vous ce dimanche à l'Agora de Koumassi. Les freestylers ont démontré le beau football et nous y étions également. C'était un reportage qui a été commenté par Karidja Sidibé. Entre démonstrations techniques époustouflantes et jeux d'adresse, le spectacle était au rendez-vous pour le plus grand bonheur des spectateurs venus nombreux. À l'issue de la compétition, le président de la fédération de freestyle n'a pas caché sa satisfaction. Et vraiment, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du niveau des athlètes parce qu'on a eu du répondant au niveau de chaque prestation. Des titans et arriver à, comme on appelle, les étoiles. Vraiment, nous sommes éblouis, épatés par les gestes techniques, par les créativités et de l'énergie que ces jeunes ont dégagée durant cette finale. Le vainqueur de cette édition 2025 n'a pas manqué de lancer un message fort à la jeunesse ivoirienne, l'invitant à s'initier au freestyle, un sport qui allie passion, discipline et créativité. On motive la jeunesse ivoirienne au moins à venir participer, à apprendre le freestyle football. C'est quelque chose qui est passionnant et ça mélange art et acrobatie et football aussi. Tout footballeur peut apprendre le freestyle. Ça va lui donner aussi des bons gestes sur le terrain. Voilà, comme tout freestyler aussi peut apprendre à jouer au foot aussi. Donc moi j'encourage toute la jeunesse ivoirienne à venir faire le freestyle football. C'est une très bonne discipline. Et cette finale marque non seulement la fin d'une saison riche en émotions, mais également le début d'une nouvelle ère pour le freestyle ivoirien, résolument tourné vers l'avenir. Toujours au plan local, Mesmer, on parle des Olympiades de la commune du Plateau à Abidjan. Le lancement de la 3e édition s'est tenu ce week-end à la place publique de cette commune. Oui, Ashley, le lancement de la 3e édition de ces Olympiades a eu lieu ce week-end. Samson Oula les a suivis pour nous et voici donc son compte rendu. Une commune qui mise sur sa jeunesse, c'est un territoire qui prépare l'avenir. La place publique du Plateau a vibré au rythme du lancement officiel de la 3e édition des Olympiades de la jeunesse communale. En présence du député maire de la commune, des chefs de quartier et d'une foule enthousiaste, la cérémonie a donné le ton d'un événement citoyen et festif. On a tendance à se dire que pendant les grandes vacances, après une année scolaire dure la peur, l'année scolaire 2024-25 qui vient de finir, on a souvent tendance à voir les jeunes organiser des activités sportives, des activités ludiques. Mais là, quand on regarde, on constate qu'il y a d'autres activités et cela nous interpelle puisque nous sommes dans une année électorale, une année sensible. Et le fait d'avoir comme activité un séminaire de réflexion qui, comme je le vois, participera, qui parle de l'utilisation des réseaux sociaux. Nous savons tous que les réseaux sociaux de nos jours sont une arme qui peut à la fois détruire, qui peut aussi à la fois amener la jeunesse à prendre conscience de certaines réalités. Et je suis très satisfait du fait qu'il y ait un séminaire de réflexion pour que les jeunes, nos petits frères, nos enfants puissent justement savoir l'utiliser à bon escient. Prévue du 28 au 30 juin, cette édition mettra en lumière l'engagement des jeunes autour d'activités sportives, intellectuelles, écologiques et culturelles. L'ensemble des populations de la commune du Plateau, notamment les jeunes de la commune du Plateau, pour leur dire que ces Olympiades-là sont faites pour eux. C'est vrai qu'ils ont passé une année scolaire assez difficile pour certains. Ils ont eu des succès, pour d'autres ça n'a pas marché. Mais pendant ces Olympiades-là, nous allons nous retrouver, partager les bons moments, partager en tout cas notre solidarité. Donc l'appel que nous lançons aux jeunes, c'est de s'approprier ces Olympiades-là. À travers ces Olympiades, la commune du Plateau réaffirme sa volonté de faire de la jeunesse un acteur central de la cohésion sociale et du développement local.
Mesmer, on passe à l'actualité sportive internationale avec la Coupe du Monde des clubs. Les Africains plus que déterminés dans cette compétition pour emmagasiner assez de victoires. Hein. Oui, emmagasiner assez de ristournes dans cette compétition. Il faut dire pour l'heure que l'Afrique enregistre 2 millions de dollars, soit plus d'1 milliard 100 millions de francs CFA, soit le montant fixé par la FIFA en cas de succès en phase de groupe. Et bien, parti dans cette compétition, Ashley, les 4 clubs africains, Wydad Casablanca, Espérance de Tunis, Al Ahly d'Égypte et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont touché en total 9,55 millions de dollars, soit plus de 5 milliards de francs CFA. Et aussi, plus les équipes avancent dans la compétition, plus les retombées sont importantes. 7,5 millions de dollars pour une participation au 16e de finale et 13,125 pour les quarts et 21 pour les demi. Et il faut noter que le vainqueur partira avec un montant de 22 milliards de francs CFA. Et 22 milliards, est-ce que la Côte d'Ivoire va les toucher ou pas? Non, la Côte d'Ivoire ne participe pas à cette compétition et seulement les représentants africains dans cette Coupe d'Afrique et Coupe du monde des clubs qui se déroule en ce moment. Bon, bah, peut-être qu'on va se reconvertir au football. Merci Mesmer pour ce résumé du week-end. On se dit à lundi prochain. Oui, à lundi prochain avec d'autres informations. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur cette info le soir. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain au même endroit à 18h30. Et sinon, l'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.